Pour 30, Messiet Sharim, page 28. Va mafsida shelishi wa chevra, comme on avait expliqué, comment expliquer hier, que la chose qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu, c'est les amitiés, et malheureusement pas les bons amis, les mauvais amis. La société qui nous entoure. Shlomo HaMelech, il a écrit dans Shir HaShirim, il a dit, Shechora ani venava. Je suis noir et je suis belle. La Gemara, elle demande, comment c'est possible? Je suis noir et je suis belle. Les noirs, c'est une malédiction de Akadosh Baruch Hu, il a puni à Ham d'avoir Kenaan. Alors pourquoi c'est marqué Shechora ani venava? La Gemara, elle dit Shechora ani bemaasai venava bemaasei avotai. Je suis noir avec mes actions. Venava bemaasei avotai. Mais mes parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils ont des belles actions. Mais moi, je suis noir. Shlomo HaMelech, il continue dans Perek Aleph et dit, Al tiraouni she'ani shechachoret. Ne me regardez pas que je suis noir. Shezaftani hashemesh. Parce que le soleil, il m'a noirci. Qu'est-ce que ça veut dire? Shlomo HaMelech, il dit, même si je suis noir, même si mes actions, elles sont mauvaises, c'est pas de ma faute. C'est l'entourage. Le soleil représente l'entourage des gens qui nous entourent. C'est eux qui m'ont rendu noir. Le Rambam, il dit à combien il est important à la personne de faire attention où il habite. Parce que l'homme, il déteint d'où il habite. La Mishnah Perkei Avot, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, un jour, on lui a proposé Elef alafé dinar, Kesef et Zahav, plein d'argent et d'or pour habiter dans une ville. Qu'est-ce qu'il a dit? Enida et là, Makom Torah. J'habite seulement s'il y a un Makom Torah. Le Rabbeinu Yonah, qu'on a appris. Rabbeinu Yonah, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Shachenra, un mauvais voisin. Il dit, un homme qui habite à côté d'un homme qui se lève pas le matin à Tefila, Shachenra. Oy la Racha, oy l'Ishreno. Il dit, malheur aux mécréants, malheur à toi. Pourquoi? Quand ton voisin se lève tout le matin à la prière, alors t'as honte, tu vas te lever toi aussi. Mais si lui se lève jamais, alors automatiquement tu vas jamais avoir honte toi aussi de ne pas te lever. C'est que marqué donc non Michelet, Veroe Kessili Miroa, et les amis des mécréants, ils vont te faire du mal. Ki ne'anachnu ro'im pamim rabot, aflu achar shit'amet etzel adam chovat ha'avoda ve'azirut ba. Il dit bien sûr le Ramchal, il y a des gens, ils ont même pas encore compris c'est quoi le but de la vie. Mais on parle des gens qui ont vraiment compris. Il y a des gens qui sont déjà Baruch Hashem, ils sont déjà compris à ce que c'est la Torah, à ce que c'est le mitzvot, el karvut el Hashem, devenir des bonnes personnes. Ils ont déjà fait tout ce travail. Ouais. Itrape mimena, oyavor et dvarim mena, kede shelo yagu alav chaverav, o kede litarev imahem. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, les gens qui veulent la vérité, ils sont dans la vérité, mais ils sont prêts à transgresser des lois pour ne pas que les gens ils se moquent de eux. Ça veut dire combien il y a des gens, on voit le premier Shulchan Aruch Haim, c'est Ifalef, il dit à combien l'homme, il doit faire attention et ne jamais ne se laisser tenter par ce que les gens ils disent. L'homme il doit faire attention. Ve'uma Shlomo HaMelech mazir ve'omer. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans le Mishlei. Ve'im shonim. Et avec les ve'im shonim et avec les gens bizarres, ouais, al titarev, ne te mélange pas, reste avec les gens, on va pas dire un mot mais straight, tout droit. Faut être avec les gens bien, faut pas se mélanger aux gens mauvais. Ki im yomar lecha adam, si un homme va te dire leolam te'e da'ato shel adam me'orevet im habriot. Alors ça c'est la phrase magique des gens tordus. Les réformés, les conservateurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais il faut être social. Pourquoi vous, les religieux, vous êtes toujours sectaires? Il faut être avec les gens. Vous, et vous êtes pas, et toujours vous voulez pas qu'on se mélange, et vous voulez pas au mariage mixte. Et pourtant la Torah, elle dit qu'il faut être toujours entouré des gens. Même la Gemara, elle dit qu'un homme, il doit toujours vivre avec les gens. C'est un verset et un morceau de la Gemara que tous les réformés conservateurs, ils adorent en nous disant, en nous faisant croire que du fait qu'on se sépare de leur idéologie tordue, alors nous sommes des mauvaises personnes. Ah, fata et molo. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? 5e ligne. Ba medvarim amurim. Donc, quoi on parle? Bivne Adam, she'osim ma'ase Adam.
Il dit la Gemara, elle dit qu'il faut se mettre avec les gens. Il dit, mais d'abord, il faut que tu sois un homme. C'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? Il dit d'abord, l'homme, il doit être un homme. Achlo bivne Adam, she'osi ma'ase be'ema. Il s'est ramené au nom de Rabbi Moshe Cordovero. Ok? C'est rapporté dans Rabbi Moshe Cordovero. C'est rapporté dans le Rabbeinu, dans le Rama Mipano, Sefer Asara Ma'amarim. C'est rapporté dans le Shela HaKadosh. C'est dans plein de Sfarim. Que veut dire le mot Adam? C'est quoi la traduction du mot Adam? Il y a plusieurs explications. L'explication première, qui est dans le Midrash, Hachem, il a demandé à Adam Arishon de nommer tous les animaux. Alors il lui a dit comment ça s'appelle? Un lion. Ça s'appelle une vache. Ça s'appelle une girafe. Chaque animal, Adam Arishon il a trouvé le nom qui va définir l'animal par son caractère. Ce que les malachim n'étaient pas capables de faire. Après, il lui a dit, et toi, comment tu t'appelles? Il lui a dit Adam. Il a dit, pourquoi Adam? Il a dit, Kilina Adama Lukarti. Parce que j'ai été pris de la terre. Chachamim nous disent, de là, on apprend la Anava, l'humilité de Adam Arishon. Adam Arishon, à l'époque, il était au-dessus des anges. Il aurait pu dire Malach, il aurait pu dire Nassi, il aurait pu dire Melech, il aurait pu tout dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Adam, l'humilité. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a 3 personnes qui ont eu une grande humilité, à part Adam Arishon. C'est qui les 3? Plus Adam, ça fait 4. Adam Arishon, le premier. Le Aleph de Adam, c'est Avram. Le Dalet de Adam, c'est David. Et le Mem de Adam, c'est Moshe. Avram a dit, Ani afar vaefer, je suis rien. David Amelech a dit, Ani rima vetolaad chirpatish velo Adam. Et à Moshe Rabbeinu dit va anochima. Moshe dit je suis David a dit Ani rima vetola, je suis un ver de terre et je suis la honte de l'humanité. Et Moshe Rabbeinu dit moi qu'est-ce que je suis? Même ça je suis pas Adam. Mais le Rabbi Moshe Cordovero, il dit et Rabbi Pano dans Sefer Asara Ma'amarim, il dit que le mot Adam vient du mot Adamé, ressembler. Ça veut dire quoi? Que l'homme il a été créé. Pourquoi? Pour pouvoir ressembler à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tant que l'homme, il n'a pas des midotes pour ressembler à Dieu, alors il n'est pas Adam. C'est marqué, tout le monde connaît ce fameux Mahamar, que Derech Eretz Kadma la Torah. Pourquoi Derech Eretz Kadma la Torah? Ben, vous savez, c'est marqué dans les Sfarim, qu'un homme, dans la Torah, il faut qu'il ait un date. Il faut qu'il ait une pensée pour pouvoir faire les choses. Par exemple, tu vas chez un enfant de 5 ans. Tu me vends ta bicyclette, il va te dire oui pour un bonbon. La vente, elle n'est pas une vente. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une date de ce que ça représente. $5, une bicyclette, il a très soif, tu veux un verre d'eau froide, tu me donnes ta montre en or, il te la donne. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire une montre en or? Il n'a pas d'idée. Un adulte, il comprend. Un verre d'eau, une montre en or, ça ne vaut pas la peine. Il faut faire un échange. Donne-moi autre chose, il faut un date. Pour recevoir Kabbalat Torah, il faut un date. Comment il faut avoir un date? Il faut être Adam. Comment l'homme il devient Adam? Il dit Rabbi Moshe Cordovero, c'est seulement quand l'homme il a des bonnes manières, quand l'homme il a des recheretz, alors automatiquement il est Adam, et quand il est Adam, il peut recevoir la Torah. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit aux Malachim d'abord? Naaseh Adam. Venez, on va faire un homme. C'est quoi on va faire un homme? C'est un homme, il ne se vient pas comme ça, c'est pas magique. Tu prends un golem, tu suffit deviens un homme. L'homme, il doit être formé d'une façon à pouvoir devenir quelque chose. C'est pour ça que, quel a été le préalable avant d'arriver à Matan Torah? Vaïchan Sham Israël Negeda'ar. Klal Israël a dû avoir la Anava. Klal Israël a dû enlever la Kina. Il a dû enlever la Sin'a. Il a enlevé la Tacharut. Il a enlevé toutes les mauvaises midotes. Et seulement après qu'il a pu enlever les mauvaises midotes, alors il a pu arriver qu'à Matan Torah. Donc les gens disent oui, mais il faut s'intégrer dans la société. Il dit oui, mais c'est pas une société. Parce que des gens qui n'ont pas des bonnes midotes, ils sont pas des Adam. Adam, tu es pas, tu es un Chai. On sait c'est marqué qu'il y a 4 éléments avec quoi alors Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il y a Domem, l'inerte, Tsomeach, le végétal, Chai, le vivant, et Medaber. Pourquoi c'est pas marqué Behema? Pourquoi c'est marqué Chai? Parce que les gens, ils pensent qu'il n'y a que les animaux qui sont Chai. La réalité, c'est que toute personne, on parle même pas de Torah ici.
on parle de bonne midot, de bonne manière. Un homme qui n'a pas des manières, il n'est pas Adam. Il dit Rabbi Moshe Cordovero, un homme qui n'a pas des midot, un homme qui n'a pas des manières de vie correctes, il s'appelle pas un Adam. Comment il s'appelle? Un Chaim. Il est au même niveau que les animaux. Le Seporno, parachat de cette semaine, regardez le Seporno. Le Seporno, il dit que Avraham Avinu, il a dit à Ishmaël et à Eliezer, il leur a dit, est-ce que vous voyez la montagne? Il a dit oui. Qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? Ils ont dit rien. Il leur a dit, ok, tishivu pour imahamo, restez avec l'âne. La Gemara a dit, ouais, am hadome le hamor. Vous ressemblez à un âne. Il dit, c'est pas non, ils sont pires qu'un âne. Pourquoi? Et à Ishmaël. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'un âne, il est né un âne. Alors lui, on ne peut pas lui réclamer pourquoi tu n'es pas un âne. Il est un âne. Mais un homme qui vit avec Avraham Avinu, un homme qui a grandi avec Yitzhak Avinu, un homme qui a vu des malachim. Ishmaël a vu des malachim. Ishmaël a vu, au moment où on a béni Avraham pour avoir des enfants. Un homme que sa mère, elle n'avait pas peur des malachim. Il dit Rashi, pourquoi? Parce que les malachim chez Avraham Avinu étaient quelque chose de commun. Ce n'est pas quelque chose de difficile à voir. Et tu sors et que tu n'es pas capable d'arriver au niveau de Avraham Avinu, alors tu es pire qu'un hamor. Il dit le Seporno, l'homme qui grandit pas, il n'est pas un âne, il est pire que l'âne. Pourquoi? Parce que l'âne, il a une réponse qu'il est un âne. Seporno, c'est un des commentateurs qui vivait en Italie, il a sur la Torah, écrit un commentaire sur la Torah. Seporno. Ça, c'était son nom? Ouais, Sforno. Alors, Seporno, c'est la vie de Seporno, il vient là-bas. Alors, il dit, ça c'est quand l'homme, il est un homme. Afataim morlo, ba medverim amurim, bivne adam, sheosi maase adam. Achlo bivne adam, sheosi maase behema. Mais un homme qui se comporte comme un animal, il n'y a aucun respect à avoir. Des gens, ils se comportent des mœurs qui sont pas correctes, faut même pas les regarder. Faut même pas avoir une discussion avec eux. Ils sont des gens mauvais. Ou Shlomo Mazirod. Shlomo Amelech, il nous fait attention, il nous avertit dans Michelet. L'ech mineged le ishkesil. Shlomo Amelech, il dit, quand tu vois l'idiot prendre à droite, va à gauche. Tu vois qu'il va à gauche, prends à droite. Reste pas avec les idiots. Les idiots, il faut toujours s'éloigner. On raconte qu'il y avait un jour, le Hatam Sofer, il avait deux gendres. Hatam Sofer était le gendre de Rabbi Akiba Eger. Rabbi Akiba Eger, il dit sur le Hatam Sofer, P. Kadosh. C'est ça qu'il écrit. Le Hatam Sofer dans PA, le Rabbi Akiba Eger dans PA, il dit, Ko Amar P. Kadosh à Rabbi Moshe Sofer. Comme ça qu'il explique. On raconte que le Hatam Sofer, il a arrivé à des madrigotes, nisgavot, qu'on n'a même pas d'idée. Le Hatam Sofer, il avait deux gendres. Il avait plusieurs enfants. Il avait aussi deux gendres. Et il avait un gendre qui n'était pas un Talmid Chacham et un gendre qui étudie la Torah. Et quand il avait des questions, il allait souvent demander celui qui n'était pas un Talmid Chacham. Alors le Hatam Sofer, il a demandé le gendre et je ne comprends pas, papy. Moi, je suis au collège toute la journée. Et jamais tu viens me consulter. Chaque fois que tu as une question, tu vas voir l'autre. Pourquoi? Hatam Sofer, il allait chez c'est son gendre. Qui n'était pas. Il dit, mais je comprends pas. Moi, j'étudie avec toi. On est tes enfants. On est là. Pourquoi tu viens pas nous consulter? Elle dit, regarde. Toi, tu étudies et moi, j'étudie. Les doutes que j'ai, toi, tu les as. Maintenant, je vais le voir à lui. Tout ce qu'il me dit, je fais l'inverse. Parce que c'est sûr qu'il se trompe. Toi, peut-être t'as raison. Peut-être t'as tort. Mais lui, c'est sûr qu'il a tort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans notre Torah. Un homme de Torah ne peut pas avoir raison. Shlomo Amelech, il dit, Lech mineged kesil. Va à l'inverse des gens bêtes. Il dit, lui, il n'est pas dans la Torah. Comme il n'est pas dans la Torah, alors automatiquement, tout ce qu'il me dit A, je fais B. Il me dit blanc, je fais noir. Il me dit noir, je fais blanc. Et je suis sûr d'avoir raison. Hazak. Là, combien la personne, il doit faire attention de s'éloigner de ces gens-là. Et David Amelech Amar, Asher Aish, Asher Lo Alach. David Amelech, il a dit, heureux l'homme qui n'est pas allé dans les chemins des autres. Et la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit là-bas, dans Daf Yutret, vous verrez, en bas de la page 18a et au début de la page 18b, si vous avez fait Avodah Zarah, vous vous rappelez, la Gemara, elle dit Amar Rabbi Yohanan, il y a deux Girsaot, vous vous rappelez, les deux versions, Rabbi Yohanan ou Rabbi Yonatan, deux versions dans la Gemara. Qui dit la Gemara là-bas, qui c'est Ashria Ish Asher Lo Alach, de qui on parle, heureux l'homme qui n'est pas allé dans les chemins des mécréants, c'est Avraham Avinu. La Gemara dit pourquoi? À cause que tout le monde, il a fait la tour de Babel, et Avraham Avinu, il n'est pas allé. La Gemara dit Ashri Ashelo ala Ba'etret Hashem. Obedere Hataim lo Hamad. C'est qui dere Hataim? Anshe Sedom. Avraham Avinu, il n'a pas participé
à la faute de Sodome. Combien d'années ils ont fauté Sodome? 52 ans, la Gemara a dit. Et pourtant, Avram Avinu l'a retenu. Obe Atzad, Obe Moshav, les Tzim Yashav, qui étaient les moqueurs, c'était Avimelech. Avimelech et Pélishtim, la Gemara a dit qu'on apprend ça de Shimshon, que les Pélishtim, ils étaient des gens moqueurs. La preuve, quand Shimshon, il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont tous saoulés, ils ont voulu se moquer de Shimshon. Et là, ils ont amené Shimshon à la fin de sa vie qui était aveugle pour pouvoir se moquer de lui. Et là, Shimshon, il s'est mis entre les poteaux et il a fait tomber les poteaux. Il a tué 10 000 Pélishtim ce jour-là. On voit que la Torah nous dit, Ashri Aish, Asher lo ala be'ashem. Comment pêcheuse de Mishonam? Imalach, sofo la amod. La Gemara a dit pourquoi d'abord c'est marqué marcher, après c'est marqué s'arrêter, et après c'est marqué s'asseoir. Teilim. Ashri Aish, Asher lo halach be'adreshem. Ou be'mosh, ou derech hataim lo amad. Amad c'est tenu debout. Ou be'moshav etzim lo yashav. D'abord tu me parles de marcher, se tenir debout, et après s'asseoir. La Gemara dit c'est simple. D'abord, la première fois, tu passes devant une bêtise. Tu passes. La deuxième fois, tu t'arrêtes. La troisième fois, tu peux t'asseoir avec eux. Début la Avera, elle est que l'homme, il passe une fois. 2, il reste. 3, il fait partie de la Avera. Ve'im Amad, sauf les chefs. Ve'omer et tikron teilim. Lo yashavti im meteshav. David Amelech dit, je me suis pas assis avec les gens qui font rien. Les gens qui ne font rien, on ne peut pas se faire avec eux. Saneti ke'al mereim. David Amelech dit, j'ai haï les assemblées des amis. De quels amis il parle? Il parle des gens, bien sûr, des soirées mondaines. David Amelech, il dit, la Gemara dans Masechet Berachot d'Avdalet, qui chassidani. David Amelech, il dit, pourquoi je suis un homme pieux? Il dit, à cause que tous les gens, ils ont des ducs et des duchesses et des princes et des princesses. Et moi, qu'est-ce que je passe ma vie? Je passe ma vie au Beth Midrash à essayer de purifier une femme à son mari. L'homme, il a seulement une chose, de se purifier. Le taher, c'est purifier. Nakot, nettoyer de toute, même ce qui n'est pas une avera, de toute mauvaise midot. Velim noir aglav, midarke hamon hashekuim ba'av lehazeman. Et de s'éloigner des gens qui passent le temps à perdre le temps de la vie. Il y a des gens, comme on dit souvent, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je tue le temps. Il dit, non, c'est le temps qui te tue. Parce que le temps, lui, il bouge pas. Mais toi, tu meurs. Ok? L'homme, faut faire attention de ne pas. Il y a des gens, ils peuvent te parler 2 heures du soleil, de la lune. Mais qu'est-ce que ça va te changer, mon frère? En quoi c'est intéressant? Et apprends-moi quelque chose. Donne-moi un chiour, donne-moi une idée, donne-moi une pensée. Donne-moi quelque chose que tu as fait de ta journée qui est intéressant. À l'inverse, c'est juste de la négativité. V'yashiv raglav al chatzrot Hashem ve'al mishkenotav. L'homme, il doit être avec Kadosh Baruch Hu. La Gemara a dit que un homme, même s'il ne sait pas étudier, il faut pas qu'il soit dans la rue. Il faut qu'il soit dans la yeshiva. Une des grandes questions que le monde il a contre la Torah. On va prendre quelques minutes pour expliquer cela. Vous savez, en Israël, il y a énormément de yeshivot. Et il y a énormément de questions qui se demandent, c'est à quoi ça sert toutes ces yeshivot? Peut-être il faudrait faire un tri, qu'on devrait garder la yeshiva, par exemple, 1000 élèves dans chaque yeshiva, 300 élèves, et le reste, on envoie à l'armée. Il n'y a pas tout le monde qui étudie à temps plein. Il n'y a pas tout le monde qui est vraiment, comment on pourrait dire, la tête dans la Torah à 100%. Pas tout le monde, il arrive jusqu'à 3, 4 heures du matin à venir avec des cours préparés. C'est pas donné à tout le monde. Alors on a qu'à dire, regarde, les médecins. En France, il y a chaque année, je pense, 10 000 personnes qui rendent médecins. Ils font une année hyper difficile. À la fin de l'année, je pense qu'ils en prennent 1000. Deuxième année, ils en prennent 100. Ils liquident. Tu peux pas devenir médecin. Médecin, c'est l'élite. Pourquoi la Torah, on fait pas ça? Que la Torah, on fait, tu vas entrer à la yeshiva, 2 ans, on va t'éclater la tête, t'es pas au niveau, va à l'armée. Pourquoi on prend pas l'élitisme pour le collège? Le Rav Shach, il a dit, et il a expliqué, et il a dit que la Torah, c'est pas seulement l'étude. La yeshiva, c'est pas l'apprentissage. La yeshiva, le fait d'être ici, le fait d'être dans un endroit qui est kadosh, le fait, elle a une hashpa'a, elle change nos midot, le fait d'être là, être dans une rue,
À Marseille, il y a une place, vous savez comment elle s'appelle? La place des fainéants. Il n'y a rien à faire. Il y a un jet d'eau, il y a un rond, et là-bas les gens s'assoient et ils parlent. Ça s'appelle la place des fainéants. Comment ça s'appelle? La place des fainéants. T'imagines ça? Le gars, il dit, qu'est-ce que tu as construit? La place des fainéants. Putain, par chez moi. Ça s'appelle comme c'est le nom. Place des fainéants. À côté du cours Belzins. Je te promets. Tu vas là-bas, place des fainéants. Ceux qui connaissent Marseille, ils peuvent te dire. Place des fainéants. Comment c'est possible? C'est qu'il n'y a rien. L'homme, il doit savoir, tu n'as rien à faire, viens au Beth Midrash. Viens étudier. Prends un Teilim. Tu n'as rien à faire, reste ici. Prends le fait qu'on est dans un Beth Midrash. La Torah nous dit, Shivti b'vet Hashem konem mechayai. La Gemara dit combien de fois les Chachamim, ils n'arrivaient pas pour des raisons X ou Y à étudier, alors ils venaient à la porte du Beth Midrash, ils se levaient, ils passaient leur journée à se lever devant tous les Chachamim. Juste pourquoi? Pas être dans une place de rien, être à côté de la Torah, être à la Yeshiva, Shachid, Mincha, Mariv, être à faire. Une des choses que dans les yeshivot, on inculque depuis un jeune âge dans les écoles où il y a une yeshiva, c'est de fréquenter la yeshiva. Ça veut dire quoi? On vient Shabbat, on vient à la yeshiva, on vient dimanche. Pourquoi une école doit être attachée à une yeshiva, à une communauté? Pour que les enfants, ils apprennent qu'est-ce qu'il y a rien à faire. Papa, viens, on va à la yeshiva. Papa, viens, on va à la yeshiva. Pourquoi on fait piquer à la yeshiva? Pour que les enfants s'habituent à venir à la yeshiva. Pourquoi on fait des activités à la yeshiva? Pour que les gens, ils s'habituent à passer leur journée où? À la yeshiva. La yeshiva, elle doit faire une partie. C'est pas une école. C'est pas l'école Maïmonide. L'école Maïmonide, on commence à 9h et finit à 3h. Fini, basta, au revoir. Herzliya ou je sais pas quoi. Une yeshiva, c'est pas ça. Une yeshiva, l'enfant, il doit appartenir. En anglais, on appelle ça belonging. Chez les goïms, ils leur font une tenue pour être belong. Chez nous, on n'a pas besoin. On a la Torah. On crée une petite histoire sur ça. Il y avait un jour, le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, le rabbi Koutiel Yehuda, il connaissait le chasse, il connaissait la Torah par cœur. Et à la fin de sa vie, c'était un mamash ish tzadik vekadosh. Même les goyim, ils disent qu'il était un avis. Même les goyim. Il y avait, à la fin de sa vie, un des derniers discours qu'il a fait, il y avait un jour, il y avait en Israël une attaque terroriste. Et il avait parlé sur Parashat HaShavua de Ishmaël et Yitzhak. Je vous parle de ça il y a plus de 40 ans. 40 ans de ça. Le Tzanz Zorouv, il a dit, vous croyez que les terroristes, c'est seulement en Israël? Un jour, à Mumbai, il y aura un terroriste. C'est resté, et des années plus tard, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez quand il y avait le terror, l'attaque à Mumbai qui a tué la synagogue, il a tué? Wikipédia, ils ont retrouvé le discours du rabbi de Tzanz, et ils ont dit, regarde, le rabbi de Tzanz était un avis. Il y a plus de 50 ans, 40 ans, 5 ans de ça, il avait déjà été mitnabé dans Parashat Vayira, qui allait avoir un Ishmael qui s'appelle Peri Adam et qui va faire une attaque à Mumbai. Incroyable. Alors le rabbi de Tzanz, un jour, il y a un chassid, il est rentré. Alors il a demandé à son élève qui est rentré. Il dit, c'est un chassid gour. Il dit, un chassid gour? Il dit, pourquoi? D'où tu sais que c'est un chassid gour? Il dit, parce que rabbi, vous savez, chaque chassidim, ils vont s'habiller. Les gours, ils ont un chapeau rond, ils sont gourés. Ok? Ils ont les pantalons à moitié rentrés dans les chaussettes. Les satmars, ils ont des chaussettes blanches. Les beys, des chaussettes noires. Les vigites, ils mettent des chapeaux à l'envers. Chaque chassid, il a un accoutrement spécial. Elle dit, ah oui. Et nous, les chassids de Tzanz, comment on nous reconnaît? Alors, le shamak, il ne savait pas. Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, ok, va dans la rue maintenant et demande à tous les chassidim de mettre la kippa sur le chapeau. Comme ça, tout le monde y va savoir qu'il est un chassid de Tzanz. Le shamash, il a compris que le rabbi n'était pas bête. Il dit, rabbi, nous, on n'a pas besoin d'être habillés différemment. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tous les chassidim de Tzanz, ils ont toujours une gemara avec eux. Parce que toujours, ils veulent connaître le chasse. Il dit, ils ont la gemara, alors on a besoin d'avoir un accoutrement spécial. Il n'y a pas besoin d'avoir. L'homme, il doit être connecté avec la Torah. L'homme, il doit faire partie intégrale de la Torah. Que David Amelech, il écrit. En adam eter lenakot atzmo, v'inoag lam b'darkei hamon ashkui be'arbei hazman, v'yashiv raglav v'lechatzrot Hashem mishkenotav. L'homme, il doit être en permanence à la yeshiva. Hu shedavid atzmo mesayem v'omer, echatz benikayon kapav, va'asoveva et mizbechacha Hashem. David Amelech, il dit, je vais me nettoyer, où je vais tourner? Tourner à la yeshiva. David Amelech, il dit, moi, je veux aller au marché, je me retrouve à la yeshiva. Je veux aller faire les courses, je me retrouve à la yeshiva. Où je veux, mes pieds, ils m'amènent directement.
Kol yemei hayai. L'homme, il doit courir, il doit être naturellement apporté à la yeshiva. C'est la seule place où l'homme il peut avoir. L'homme, il doit être dans un makom de Torah. Ve'im yeralo shimatze bechev'ad mishil agalav. Et si l'homme, il se trouve, malheureusement, dans un endroit où les gens se moquent de lui, lo yashit libo al hagaou. Il ne faut pas qu'il mette attention à ce que ces gens-là ils disent. Adraba, il agal mal il gave. Il va se moquer des moqueurs, vivazem. On a même le droit de les déshonorer pour ne pas tomber dans la faute. Comment un enfant qui se fait intimider, qu'est-ce qu'on lui apprend? À répondre à l'intimidateur. Pourquoi? Si un homme il vient, il se moque de toi parce que tu es petit, moque-toi qu'il est grand. S'il se moque de toi parce que tu es maigre, moque-toi qu'il est gros. Si tu dis, c'est comme ça. Et c'est que cette façon-là que l'homme il va. Il faut lui apprendre à l'enfant à répondre. C'est yadou à ça. Pareil, un homme il se moque de ma Torah, alors on va arriver. Un jour je marchais, c'était en plein été, je me rappelle, j'étais au collège de Skver, il y a peut-être 25 ans de ça. Et il faisait peut-être 40 degrés. Et moi, comme d'habitude, le chapeau, la veste. Et je marche, il y avait une maison, il y avait deux femmes, elles étaient plus pas habillées que habillées. Et quand moi je passe, elles me disent, sale juif. Et là je les regarde, je dis, moi je suis sale. C'est vous qui êtes habillés comme une mouche, et moi qui est habillé comme un homme, et c'est moi le sale. Entre vous et moi, c'est qui le plus sale? Elles ont tellement eu honte, elles sont rentrées, elles sont parties dans la maison. Faut pas se laisser avoir. Nous on est Bnei Adam, on est Bnei Melachim, on est habillés. Eux sont même pas habillés. Qu'est-ce que tu vas apprendre à moi? Nous on est sales. En quoi on peut avoir à arriver? Virshov bedato, kilou le'ayalo le'arviach mamon arbe, et aya maniach mayash le'elfnei chaverav shelo. Toujours on raconte, quelqu'un avait un jour un rave, il a dit, les gens ils se moquent des gens qui mettent la kippa dehors. Ils se moquent des gens qui mettent ici, alors ils ont honte. Il dit, regarde, va à Walt Disney, et là-bas il y a un gars, il est habillé en Mickey. Il y a un gars là-bas, il est habillé en Winnie the Pooh. Je comprends pas. Comment t'arrives à t'habiller comme un clown? Ah, parce que tu as de l'argent. Ça veut dire que pour l'argent, tu enlèves la dignité. Alors, si déjà tu enlèves l'argent pour la dignité, comment t'enlèves ta kippa pour Akadosh Baruch Hu? Il dit, le Ramchal, regarde, il y a des gens pour faire un peu d'argent, ils mettent un nez rouge, ils font le clown. Je comprends pas. Mais tu as un papa, tu as des enfants. Comment tu fais le clown? Parce que tu gagnes l'argent. Ben Benosh Kavahomer l'homme, quand il est devant Akadosh Baruch Hu, que tzitzit, une mitzvah chaque seconde, une kippa, yirat shamayim, un habit, que l'homme il est lovesh big de malchut, il s'habille comme un melech d'Akadosh Baruch Hu, comment l'homme doit arriver? Kosheken shelo yirtze le'abed, nishmato mipen el'ag. À combien la personne, il doit faire attention de ne pas perdre son âme pour pouvoir, à cause de mon cœur. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.